Bonjour à toutes et à tous. On va parler des ruptures itératives du ligament croisé antérieur, c'est-à-dire des patients qui ont déjà été opérés d'une ligamentoplastie et chez qui il y a une nouvelle rupture. Malheureusement, ce sont des choses qui peuvent arriver. Le taux d'incidence est entre 3 et 6% à peu près. Et quand on sait qu'il y a 50 000 chirurgies du ligament croisé antérieur par an, ça représente à peu près 2500 ruptures itératives par an à prendre en charge avec les difficultés que cela peut comporter. Au niveau diagnostic, pas trop de difficultés. Souvent, les patients nous rapportent l'épisode eux-mêmes et ils reconnaissent un petit peu l'accident. Néanmoins, à l'interrogatoire, il faut penser à demander le délai par rapport à la chirurgie initiale. Un patient qui a une rupture 10 ans après une première rupture s'oriente plutôt vers un nouvel accident. Quand c'est 1 an et demi après la chirurgie, ça peut être lié à la chirurgie en elle-même. On précise les circonstances de l'accident, si c'est sur un accident vrai, un accident sportif, une chute dans les escaliers, ou bien un geste relativement banal. Au niveau examen clinique, on retrouve des signes classiques, le test de Lachman positif, le tiroir antérieur direct, un ressort rotatoire souvent plus important que dans les ruptures premières, et puis surtout on va rechercher des lésions associées, principalement des lésions ligamentaires, du plan collatéral latéral, ou médial, mais également du ligament croisé postérieur. Et encore une fois, on va bien estimer ce ressort rotatoire qui est souvent franc, voire explosif. En termes de bilan d'imagerie, on va faire des radiographies standards afin de retrouver la position des tunnels, de rechercher une fracture et de voir quels implants avaient été utilisés auparavant, des implants résorbables, non résorbables. On va également faire une IRM, qui nous permettra de voir la position des tunnels, de rechercher des lésions associées, ligamentaires, méniscales, et de confirmer le diagnostic avec une plastie souvent mal visualisée. Pas toujours évident de bien voir la rupture de la plastie, donc on utilise assez souvent une laximétrie pour rechercher la laxité objectivée à l'examen physique. On la retrouvera de façon plus objective à l'examen radiologique. On fait assez souvent un scanner, notamment lorsqu'il y a un défect osseux au niveau du tunnel tibial, pour pouvoir quantifier ce défect et encore une fois, rechercher la position des tunnels. C'est important de récupérer le compte rendu opératoire initial pour savoir quels implants ont été utilisés, si on doit les retirer, et également pour connaître le statut méniscal de la première chirurgie. Et ensuite, 2 questions vont se poser. La première, pourquoi cette nouvelle rupture? Et puis la deuxième, comment la prendre en charge? Alors pourquoi cette nouvelle rupture? La plupart du temps, il faut bien le reconnaître, c'est en rapport avec des erreurs techniques, puisque dans 40% des cas environ, c'est lié à une malposition des tunnels, souvent le tunnel fémoral, parfois le tunnel tibial. Ça peut être également en rapport avec des lésions ligamentaires non vues initialement ou non traitées initialement, et on peut avoir parfois des causes anatomiques qui sont plus rares, mais ça peut être une pente tibiale très importante, ou encore une échancrure étroite qui vont être des facteurs favorisants de re-rupture de la plastie. Des consignes mal respectées, ça peut arriver. Un patient qui reprend les sports pivots très tôt après la chirurgie parce qu'il ressent qu'il va bien, et on peut avoir une rupture assez précoce, et parfois une non-incorporation de la greffe qui est plus difficile à objectiver, qui est souvent un diagnostic d'élimination. Dernière cause assez fréquente également, un nouvel accident, environ 30% des cas, mais ça doit rester un diagnostic d'élimination. Comment est-ce qu'on les prend en charge? Plusieurs choses à gérer. Avant tout, traiter la cause, en regardant notamment la position des tunnels, en cherchant une nouvelle position des tunnels si la position initiale était en cause. Il faut traiter les lésions ligamentaires associées qui n'auraient pas été prises en charge initialement. Et en cas de problème anatomique, les prendre en considération et les traiter éventuellement avec une ostéotomie en cas de pente tibiale trop importante ou bien une échancruroplastie si nécessaire. Et ensuite, il faudra faire une nouvelle plastie, bien entendu. Se posera la question du choix du transplant, du type de fixation et comment gérer les anciens tunnels afin de faire les nouveaux. Assez souvent, on est amené à faire des gestes associés, notamment méniscaux. Il y a très souvent des lésions méniscales dans 60-70% des cas. Et de façon quasi systématique, on réalisera une plastie extra-articulaire. Quel transplant utiliser? Ça va bien sûr dépendre de ce qui avait été fait la première fois. Quand les ischios ont été utilisés, on utilise le tendon patellaire et inversement. On peut utiliser le tendon quadricipital, le fascia lataire. De moins en moins, on utilise
le genou contralatéral pour prélever un transplant. Et de plus en plus, on a recours aux allogreffes si nécessaire, puisqu'on y a de plus en plus accès. Comment gérer les tunnels? Ça va dépendre de là où ils étaient, bien entendu. Lorsqu'ils étaient bien positionnés ou mal positionnés, c'est pas trop difficile. Soit on reprend l'ancien, soit on va se mettre à côté. En revanche, quand ils n'étaient pas trop mal positionnés, c'est plus difficile à gérer parce qu'on ne pourra pas se mettre juste à côté. Sinon, on va se retrouver avec un double tunnel et on n'aura pas le diamètre qui correspond à la plastique. Du coup, au niveau du fémur, on peut être amené à faire une visée out-in si ça avait été une in-out, ou inversement, de sorte à avoir une position différente et une direction différente. On peut jouer sur la flexion du genou pour avoir un trajet différent. Et puis parfois, on peut aussi s'appuyer sur une vis qu'on laissera en place pour venir faire un tunnel juste à côté si le premier était mal positionné. Au niveau du tibia, on peut jouer sur la direction du tunnel. On peut aussi jouer sur la taille de la baguette osseuse si on utilise un transplant patellaire ou quadricipital. On prend une grosse baguette pour venir combler ou positionner différemment le transplant. Et puis si on avait un défect osseux important, on peut être amené à faire une chirurgie en 2 temps avec d'abord une greffe du tunnel qui s'était élargi. Et puis 3-4 mois après, une fois que la greffe a pris, on vient faire une plastie, entre guillemets, standard. Concernant les gestes qu'on va associer à cette chirurgie intra-articulaire, on aura assez souvent des gestes meniscaux à faire. Il faudra bien évidemment, si elles sont présentes, traiter les lésions ligamentaires associées, un plan collatéral latéral, collatéral médial, ou encore un ligament croisé postérieur. Et de façon quasi systématique, voire systématique, on réalisera une plastie extra-articulaire complémentaire. Quand on parle de plastie extra-articulaire, de quoi est-ce qu'on parle? Le but est de remplacer le ligament antérolatéral. Il y a plein de types de plasties qui existent. Vous en voyez quelques-unes sur la diapositive. La plus connue et la plus ancienne est celle de Lemaire, parce que c'était le début de la chirurgie ligamentaire. Mais il y a énormément de plasties qui existent. Et quand on les fait en complément, on aura donc une plastie intra-articulaire et une plastie extra-articulaire, donc une double ligamentoplastie, pour assurer au maximum et limiter le risque de rupture. Au niveau des suites post-opératoires, c'est assez équivalent à une chirurgie de première intention, avec un appui autorisé, une chirurgie qui se fait en ambulatoire, une rééducation post-opératoire bien évidemment, quelques spécificités si on a fait une chirurgie ligamentaire associée ou une ostéotomie. Assez régulièrement, on met les patients en décharge pendant une durée variant de 1 mois à 1 mois et demi. En conclusion, les choses à retenir, c'est relativement fréquent, 3 à 6% des cas avec des re-ruptures. La plupart du temps, c'est lié à des erreurs techniques. Il faudra bien évidemment chercher et traiter la cause avant de faire une nouvelle chirurgie. Et quand on fait cette nouvelle chirurgie, on se pose plusieurs questions, celle du transplant qu'on va utiliser, la position des tunnels, et des gestes à associer éventuellement, que ce soit méniscal, ligamentaire, et comme on le disait de façon systématique ou quasi systématique, une plastie extra-articulaire. Je vous remercie de votre attention.